Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo questions-réponses du mardi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et bien tout de suite après le petit générique. En attendant, n'oubliez pas le like, la cloche et de partager avec tout le monde. Alors une fois de plus, je suis très heureux de vous accueillir dans ce question-réponse. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc il y en a de plus en plus, hein, on s'agrandit, c'est très bien, c'est très bien. Continuez à poser des questions. Voilà, ça va garder un petit peu ce momentum dans notre question-réponse hein, qui est fort sympathique. Voilà, des questions très intéressantes en tout cas. Hein, voilà. Eh bien, on va aller directement dans le vif du sujet. Il y en a l'autre jour qui n'avaient pas compris comment aller dans la bibliothèque, etc. Donc vous avez sous les vidéos, vous avez, je crois que c'est bien marqué bibliothèque ou vidéo. Vous avez vidéo, je crois que c'est marqué vidéo. Donc vous cliquez dessus. Et puis, vous aurez toutes mes vidéos en fait qui vont apparaître. Aussi, pour ceux qui veulent me contacter, sous la vidéo, il y a une petite flèche. Quand vous appuyez dessus, il y a un répertoire qui s'ouvre avec tous les adresses mail, etc. etc. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, pour ceux qui sont intéressés, donc lorsqu'on fait justement une peinture comme ça, qui sont intéressés par pas le PDF, mais même le PDF, oui, eh bien, essayez de passer par mon site internet, parce que les emails me viennent plus directement, et c'est là où je me rends le plus. Hein. Donc, pour être sûr de les avoir, vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi aller, donc une fois que vous êtes sur mon site internet, vous pouvez aller sur la droite, je ne sais plus ce que j'ai marqué, je pense que... téléchargement, je crois que j'ai marqué. Peu importe. Il y a donc toutes ces images que vous pouvez, avec un clic droit, hein, sauver sur votre ordinateur. Ça n'a pas besoin d'être un PDF. Pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez le faire directement. Vous allez dessus avec la souris, vous faites un clic droit, il y a un menu qui s'ouvre, vous mettez sauvegarder comme image, et puis vous l'envoyez où vous le voulez dans votre répertoire. Voilà. Allez, donc on va passer à notre première question, ou plutôt, on va d'abord parler de Luc. Luc qui avait demandé par rapport s'il était allergique aux solvants, etc. J'avais donné quelques explications, donc pas cette vidéo, mais la vidéo précédente. J'avais donné quelques explications, c'était dans le question-réponse. Hein. Et il y a, alors justement, je vais la retrouver, il y a Syl, S-Y-L, qui m'a répondu séparément en disant que j'ai pas mentionné la peinture à l'huile soluble à l'eau. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler de ça. J'ai oublié parce que je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé une fois, je n'aime pas, mais c'est personnel. C'est pas, il y en a qui peignent très bien à l'eau et en plus vous pouvez changer. Je crois, vous pouvez prendre à l'eau et puis la même peinture peut se peindre avec l'huile, hein, sur le même principe qu'une peinture à l'huile normale. Enfin bref, moi j'ai pas aimé. Alors je vais pas rentrer dans les détails et vous serez gentil de ne pas me demander pourquoi j'ai pas aimé, etc. Parce que j'ai eu plusieurs questions comme ça. Une des choses que j'ai pas aimé, c'est le mélange. J'ai trouvé qu'il fallait bien mélanger pour bien mélanger, que l'huile et l'eau se mélangent bien ensemble, vous voyez. Voilà, donc déjà ça c'était un peu pénible pour moi. Hein, j'ai tellement l'habitude à l'huile que voilà, ça me sert à rien de prendre une peinture solvable à l'eau. Mais bon, voilà, je décourage personne. Ceux qui veulent justement ne pas avoir de l'eau, je veux dire ne pas avoir, comment dire, d'huile ou de solvant, peinture à l'eau, ça va
peinture à l'huile que l'on peut mélanger à l'eau, ça va très bien. Voilà. Donc, en tout cas, merci Assil pour ta réponse, parce que eh bien, ça aide d'autres personnes. N'hésitez pas à vous répondre entre vous aussi. Voilà, c'est très très bien. Donc voilà, ensuite, il y a Lynn Garneau. Lynn Garneau, elle dit, si nous prenons le liquide du début à la fin du tableau, à la prima ou non, est-ce correct? Nous n'avons pas à respecter gras sur maigre à ce moment, n'est-ce pas? Alors oui, Lynn, tu as raison. On peut utiliser du liquide du début à la fin, comme sol médium. Et oui, à ce moment-là, on n'a pas besoin de respecter le gras sur maigre. Puisque on peut le faire, donc soit on a la prima, hein, tout est mélangé avec donc le liquide. Et puis, tout a aura le même séchage, le même temps de séchage. Donc le gras sur maigre ne s'applique pas. Alors, j'ai une question de Luc à nouveau, par rapport à ce tableau. Donc, Luc nous dit « Bonsoir monsieur, bravo pour cette vidéo très explicite qui montre tout votre talent. Pourriez-vous m'indiquer comment vous préparez votre support et surtout quelle marque vous employez ? En vous remerciant. » Alors Luc, le support, comment je le prépare? Eh bien tout simplement, si j'en attrape un, voilà, alors on va voir les deux étapes que je fais. Donc au départ, je prends une plaque, en anglais c'est du Masonite, en français je ne suis pas sûr, c'est du MDF, mais vous savez c'est les fonds de placard. Et que vous pouvez acheter en grande surface. Mais même si c'était une toile, je m'y prendrais quasiment de la même façon. Alors ce que je fais, eh bien je prends... Alors ces panneaux sont déjà imperméabilisés d'origine, hein. Il y a eu un produit dessus pour éviter que ça moisisse. Donc il n'y a pas besoin de rajouter une peinture d'après ou alors une couche d'imperméabilisant. Hein. Donc directement là-dessus, je peins au gesso. Alors je fais une couche fine que je fais simplement au pinceau, hein, avec un pinceau large. Vous pouvez le faire au rouleau à mousse aussi. Hein, le rouleau à mousse, ça ne va pas laisser de points, rien du tout. Donc je fais une couche, je la ponce, je remets une couche dessus, je la ponce et je remets une troisième couche. Alors je fais 3 couches. Donc si c'était un support à peindre genre lin ou coton, eh bien s'il est brut, eh bien je ferai pareil, je mettrai 3 couches. S'il est déjà enduit de gesso, je rajouterai quand même au moins une autre couche de gesso. Parce qu'en général, ils n'en mettent pas assez, je vais dire. En sortie d'usine, c'est pas assez bon. Et le gesso, il absorbe toujours un peu, à savoir hein, qu'il absorbe toujours un peu. C'est pourquoi, une fois que j'ai fait ce stade-là, on va passer à mon deuxième stade. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je mets, comme sur celui-ci, là j'en ai pas de près, mais sur celui-ci, vous aviez vu, il y avait un fond orange. Orangé. Eh bien, tout simplement, c'était de la terre de sienne brûlée, que je mélange avec un petit peu de liquide, mais donc c'est une couche à l'huile cette fois-ci. Et donc là c'est pareil, vous voyez c'est une couche grise. Alors quand je fais des portraits, je fais souvent, c'est pas toujours, mais souvent, je fais une couche grise. D'ailleurs j'ai un portrait là sur Patreon, par contre là, c'est pas gris, ça va être terre de sienne. Donc c'est pour ça que je dis pas tout le temps. Mais souvent, très souvent, je fais un support un peu gris qui m'amène sur une valeur de 5 pour avoir un bon départ. Comme ça, je vois bien les lumières et les ombres, etc. Bref, donc, mais c'est de l'huile. Hein, cette étape-là, ça va être de l'huile. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que le gesso, si vous laissez que le gesso, et vous pouvez très bien, mais ça va absorber l'huile au départ, un petit peu, donc ça va pas être assez fluide à peindre. Par contre, si vous mettez une couche d'huile, ça va glisser directement sur le panneau. Ça va pas s'absorber. Donc ce sera une façon différente de peindre.
hein, ou d'approcher la peinture, on va dire. Allez, je reprends mon téléphone. Donc voilà, voilà comment je le prépare. Alors il m'a demandé la marque. La marque n'est pas très importante en fait. Moi je tourne dans mes peintures, je tourne avec du Rembrandt quand je fais des peintures classiques, hein, portraits, c'est du Rembrandt. Autrement, c'est du Winsor & Newton. Alors, comme je dis, je ne suis pas fanatique d'une couleur. Hein. Il y a des couleurs que j'aime plus que d'autres, c'est sûr, dans certaines marques. Mais en général, Rembrandt, c'est très bien. Winsor & Newton, c'est très bien. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends, pour mes peintures Bob Ross, je prends du Van Gogh. Voilà. Voilà, en général, les 3 marques que je prends. J'en ai d'autres. Hein, surtout là, j'ai commencé à investir un petit peu dans du Michael Harding. Excellente peinture, mais bon, ça commence à être cher. Michael Harding, c'est très très bien. Et puis Old Holland, bien sûr, Old Holland, ben ça, c'est épais hein, comme peinture Old Holland. C'est concentré en pigments. Hein. C'est vraiment de la bonne peinture, de la bonne marque, bien sûr. Au niveau prix, c'est pareil, ça va être plus cher. Donc bref, en général, pour les fonds comme ça, j'utilise Winsor. Voilà, j'ai utilisé ici Winsor & Newton. Ça, c'est la Winton. Donc ça, c'est la gamme, on va dire, étude. Hein, un peu moins cher, cette gamme-là. Pour faire des fonds, ça va très bien. Alors c'est pareil, adaptez vos peintures. Parce qu'en fait, ne mettez pas vos peintures les plus chères au départ, hein, quand vous faites une peinture. Ça ne sert à rien parce que souvent vous allez recouvrir. Gardez vos peintures où vous allez donc fignoler, finir, amener la lumière, etc. Gardez les peintures plus chères pour la fin. Voilà. Avant, ils faisaient des grisailles et des glacis par-dessus parce que la couleur, bah, c'était tellement cher. Hein. Donc là... même si on fait plus de grisaille, si c'est plus trop, comment dire, la méthode qu'on utilise, on peut quand même utiliser la sous-couche avec une peinture un peu moins chère et finir par-dessus avec une peinture de marque qui est de très bonne qualité. Voilà, ben ça c'est une parenthèse. Mais voilà, donc voilà, c'est ce que j'utilise souvent. Et donc souvent pour les paysages, mon fond, il va être en terre de sienne brûlée. Et je le laisse sécher, encore que quand je soif. Allez, on va dire je le laisse sécher. On ne va pas rendre les choses difficiles. Je le laisse sécher et donc après on voit, je ne sais pas si on voit la caméra là, mais on voit des petits points ici et là qui ressortent. J'essaierai de faire un zoom. Donc, je vais faire un zoom maintenant. Voilà, et essayer de voir ici par exemple autour de la maison, vous voyez il y a des points orange lumineux là, vous les voyez là un peu partout. Vous l'avez ici dans les verres, vous l'avez partout, hein. Il y en a ici, on en a dans l'eau un petit peu ici, là, même ici devant, vous voyez. Donc ça harmonise très bien et ça fait bien ressortir le vert, ça va très bien avec le vert. Vous voyez, ça joue un petit peu sur les couleurs, ça vibre un peu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça vibre un petit peu avec les couleurs là, ça va très bien. Et c'est pour ça que j'utilise donc cette couleur. Voilà, mais de toute façon on en a parlé dans une vidéo précédente. Hein. Ensuite, allez, on va passer à la question suivante. Alors j'apprécie hein, vos merci, je suis en train de défiler là, sur mon téléphone. Oui, j'apprécie énormément, hein, merci. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. C'est vrai que quand parfois il y a une liste, donc ça peut mettre du temps, mais j'essaie en général, j'essaie de répondre assez rapidement, ne serait-ce que de vous mettre un petit cœur parce que voilà, j'apprécie énormément. Donc voilà. Là on a Amina. Alors Amina me dit bonjour, merci pour cette vidéo, j'aime beaucoup. Une question, votre ébauche avec la peinture diluée ou pure? Et quelles sont les couleurs que vous avez utilisées? Autre question, comment avez-vous fait votre règle de dégradé pour les numéroter de la sorte? Merci de votre réponse. Alors ma règle de dégradé, je l'ai depuis très longtemps. Lorsque j'avais fait une école,
hein, j'avais rejoint une école pour faire la lumière. C'était un stage qui parlait bon, de la lumière. Hein, voilà. Et aussi des valeurs. Donc on nous avait donné un PDF avec une couleur, avec une règle comme ça, en grand format et en format comme ceci, et même un tout petit format aussi. Bref, j'ai gardé ce format, donc ce que j'ai fait, je l'ai laminé, en fait j'en ai fait plusieurs, hein, dans une feuille, j'ai laminé et puis après je coupe, et je me les mets, comme vous avez vu sur ce tableau, je me les mets en bas, comme ça. J'ai la même chose sur ma grande plaque en verre pour lorsque je peins là à l'atelier. J'ai la même chose pour pouvoir voir donc mes valeurs. Donc en fait voilà, si vous voulez, envoyez-moi un email à travers mon site internet que vous verrez donc en dessous dans la description. Vous verrez, c'est Boris Huguenel Art. .com en fait. Hein. Et donc sur la droite, vous pourrez ouvrir la fenêtre, soit vous m'envoyez un email. Oui, parce que celui-là, il n'y est pas, je crois. Il va falloir que vous m'envoyez un email. J'essaierai de le rajouter dessus. Mais ce sera mieux que vous l'ayez en PDF, je crois, celui-ci. Enfin bref, donc, envoyez-moi un email. Mais à travers mon site, ne m'envoyez pas d'email sur mon adresse électronique, allez sur mon site internet et envoyez un email de par là, parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi, tout sera concentré au même endroit, et comme ça j'oublierai personne. Voilà, et je peux vous envoyer donc ça. J'aurais plus qu'à l'imprimer, à le laminer si vous voulez, parce que c'est bien comme ça, après vous n'avez plus qu'à essuyer la peinture, et ça dure longtemps, hein, vous l'utilisez pour toujours quoi en fait. Voilà, donc voilà, ça c'est ma règle de valeur. Alors comment je l'ai numéroté? Bah, c'était numéroté comme ça. Hein. Voilà, c'est vrai que ça va de 1 à 9. Alors les vraies règles, pas les vraies règles de valeur. La plupart des règles de valeur, des valeurs c'est infini en fait, il y en a tellement. On pourrait aller à 40, 50, 60, peu importe. En peinture, donc on fait une petite parenthèse vite fait, mais en peinture, on les a réduites à 12. Et après, beaucoup d'artistes l'ont encore une fois réduite à 9. Voilà. Moi, je prends celle de 9, puisque de toute façon, on n'utilise jamais des valeurs intermédiaires. Ouais. Ce sont des bonnes valeurs pour moi, pour tout ce que je fais en peinture. Alors on va rester comme ça, je ne vais pas aller trop technique, mais bon, ça suffit très bien. Hein, puisque de toute façon, à partir de là, je divise en 4 valeurs. Hein, j'avais expliqué ici, je prends 2 valeurs dans les sombres, 2 valeurs dans les clairs, mais par étape. Hein. Ce n'est pas valable pour tout le tableau en son entier. Il va falloir que ce soit par étape, donc mon arrière-plan, mon milieu et mon avant-plan. Hein, il faut que je prenne 2 de chaque dans chaque plan. Voilà. Allez, de toute façon, si vous avez suivi cette vidéo, vous en saurez plus. Très important, et ça fera partie d'une de mes vidéos de la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Alors, puisqu'on en parle, je fais une parenthèse, mais je le rappellerai à la fin. Il n'y aura pas de vidéo ce vendredi, et donc pas de questions-réponses le mardi prochain. Mais on reprend nos vidéos le vendredi, et ainsi de suite. Parce que j'ai un peu de retard sur Patreon, et il faut que je rattrape un peu. Voilà, je ne peux pas être partout. Mais, comme j'ai dit, ça sera que pour ce vendredi, et donc le question-réponse du mardi prochain, donc il n'y en aura pas. En fait, je vais vous dire carrément aussi, cet été, je vais reprendre les stages, donc les gens vont pouvoir venir me voir pour faire des stages plein air. Donc c'est pareil, pour le printemps, l'été, il y aura, donc ça on commence au mois de mai, on finit mi-septembre,
Je ferai qu'une vidéo et une question-réponse pour le mois. Je serai beaucoup trop occupé ici à l'école pour faire des vidéos. Voilà. Donc voilà, c'était une parenthèse. Je vous rappellerai tout ça de toute façon au fur et à mesure de l'évolution. Voilà. Alors, l'ébauche. Donc mon ébauche, eh bien, j'utilise pareil, j'utilise de la terre de sienne brûlée. Mais je l'utilise... alors au début, ma terre de sienne brûlée, comme vous l'avez vu, elle est diluée, bien diluée. Hein, donc je mets pas mal, soit d'essence de térébenthine, soit pas mal de liquide, 50% presque, pour bien la diluer. Et à la fin, j'essuie même. Hein, j'essuie. Et ce qui reste, c'est ce film orange. Voilà, sur mon support. Après, je reprends cette couleur, mais avec juste un tout petit peu de liquide dessus. Et je fais mon croquis, mes dessins. Voilà, avec ce même... c'est le même. C'est le même, sauf c'est au niveau de la dilution où ça change. Il y en a un qui est plus pur que l'autre, au niveau de dilution. Mais c'est la même couleur que j'utilise. Voilà. Bon, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors ensuite, allez, on va prendre une dernière. Voilà, d'accord. Bon, on me demande, c'est encore une fois la peinture à l'eau. Hein. C'est Syl, justement, celle qui donnait le conseil à Luc, qui me demande, mais pourquoi est-ce que moi je peux pas? Alors je donne un exemple. Bon, c'est vrai, c'est bien d'être curieux, hein, c'est très bien. Mais bon, je veux pas que ça fasse un sujet. En plus, je le répète, hein, moi je suis pas... Alors je vais vous envoyer vers Bruno, je mettrai un lien en dessous, Bruno Toré. Lui, il utilise une multitude de médias. Hein, c'est impressionnant. Il va peindre au crayon, par-dessus à l'acrylique, par-dessus à l'huile, etc., etc. Donc dans ce sens-là, ça marche bien en fait. Mais parfois, il fait même le contraire. Voilà. Bon, c'est très bien. Il peint en multimédia. Et lui, il va pouvoir répondre très bien pour ce genre de questions. Parce qu'il l'utilise. Donc, alors je mettrai un lien en dessous. On en a parlé la semaine dernière, il est au courant, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message. Et je suis sûr qu'il vous y répondra, hein, Bruno Toré. De toute façon, vous avez vu, on partage parfois des idées sur la chaîne. Donc, mais lui, il va vous répondre. Mais donc, vite fait quand même, allez, on va dire, quand je fais Bob Ross, par exemple, en huile, si j'utilise, alors comme je mets un médium, le blanc magique, comme il l'appelle, eh bien, il y a une interaction avec la peinture à l'eau, l'huile soluble à l'eau. Et ça me fait des taches, des auréoles sur mon tableau. Donc voilà, allez, je vous donne une des raisons pourquoi je ne l'utilise pas. Donc voilà, de toute façon j'ai répondu à Syl, personnellement pour ceci. Voilà. Allez, je pense qu'on va en rester là pour ce question-réponse. On a déjà pris pas mal de temps. Ah oui, si je voulais répondre quand même, une dernière question à... Donc répondre pour cette dernière question à Myriam. Myriam qui vient de rejoindre Patreon. Juste avant. Ça y est, maintenant je viens de les voir. Donc, alors quelqu'un d'autre m'a demandé, mais tu n'utilises pas tes pinceaux d'origine, là, et Rosemary, je ne les reconnais pas, parce que ce sont des pinceaux comme si... Donc ça c'est du bois brut, mais c'est quand même Rosemary, hein, si vous voyez là. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Enfin bref, c'est du Rosemary. Alors ça c'est juste des Hogue Brisson. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, ça vaut... c'est pas gentil à moi donc j'aime pas critiquer, mais même étant bas de gamme, ce genre de pinceau, donc ma langue de chat là par exemple, ou ce plat, hein, c'est 1,50 €, 1,50 € pour un numéro 6, 2 € je crois pour celui-ci. Et la qualité, je vais vous dire, on ne peut pas comparer avec d'autres pinceaux, quelle que soit la marque. Je ne vais même pas commencer à citer des marques. Cette qualité, elle est superbe. Voilà. J'ai pas de royalties du tout. Hein. En fait, même parfois, je me dis, avec toute la pub que je lui fais, Rosemary, elle pourrait me faire un petit cadeau. Mais non, elle m'en fait pas.
Allez, je vais sortir les mouchoirs maintenant. C'est dommage. Enfin bref, toute ma collection là, c'est Rosemary. Et puis j'achèterai plus ailleurs, hein, à moins que bien sûr il y ait quelque chose qui soit meilleur que Rosemary. Mais bon voilà, c'est les pinceaux, ben, c'est une de ces lignes bas de gamme, quoi, hein, ou je veux dire entrée de gamme. Mais c'est fantastique. Donc moi pour tout ce qui est peinture extérieure, tout ce qui est peinture à la prima, etc., aux peintures où j'ai besoin d'être un petit peu plus dur avec, je frotte un peu plus, etc., je vais utiliser ces pinceaux là. D'accord? Donc c'est quand même du Rosemary, mais c'est sûr que c'est pas le manche vernis laqué tout beau, non. Après pour peindre on s'en fiche, hein. Voilà. Allez, maintenant pour répondre à Myriam. Alors Myriam, elle a eu une catastrophe. Elle commence à peindre à la façon Bob Ross et elle a lavé ses pinceaux avec de l'eau savonneuse. Oh là 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 là, Myriam. Je lui ai répondu déjà. Donc Myriam, pour toi, hein, comme j'ai dit que j'en parlerai, on peut les laver. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les laver à l'eau, mais il faut bien les sécher, bien sortir toute l'eau après. Et moi j'utilise du savon noir, donc quand vraiment elles sont sales, et là il faut un moment, mais 90% du temps, je les lave simplement dans le white spirit, vous savez, que j'ai dans mon seau là quand je frotte. Alors c'est pareil, à la fin, une fois que j'ai bien frotté, j'enlève vraiment tout l'excédent, je tape ma brosse pour qu'elle soit presque sèche en fait, hein, et mes brosses elles durent toujours, elles sont toujours formées correctement. Alors celle-ci, donc ces deux-là, j'en ai d'autres, mais ces deux que je vous montre, eh bien, c'est des brosses qui ont déjà 15 ans. Vous voyez, 15 ans. Hein, elles sont encore, je les utilise encore comme une brosse neuve pratiquement. Alors une fois que je les lave à l'eau, c'est ce que j'ai fait là, parce que à force, il y a quand même pas mal de peinture qui s'amalgament en bas, là, près de la férule. Et ça commence à écarter un peu les poils là. Alors je les lave bien au savon noir, je les sèche très bien, et ensuite je leur mets, je pense pas que vous, enfin c'est pas que je pense pas, vous pouvez acheter quelque chose de Bob Ross qui s'appelle nettoyant et conditionneur de pinceau. Alors Myriam, je t'ai dit d'acheter du shampoing, pas du shampoing, du comment on appelle ça, de l'après-shampoing, là, les conditionneurs pour cheveux. Donc, il faut en mettre ici, mais il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Il faut mettre une noisette et bien le faire rentrer dans le poêle. Et sinon, vous utilisez ça, pour ceux qui veulent, ça vaut le coup. Hein. Alors, ce flacon, vous voyez, regardez, il ne manque pas grand-chose. Hein. Oups, on va faire dans ce sens-là. Vous voyez, il en est là. Et ce flacon, il a 10 ans. Il a 10 ans, ça se gâte pas. Parce que tout ce qu'on met, c'est vraiment même pas une demi-noisette, un quart de noisette pour 2 pinceaux. Vous voyez, c'est tellement huileux, on va dire, que ça s'imprègne bien dans les poils et ça les nourrit. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je prends un carton, n'importe quel carton, fin, hein, une feuille cartonnée, que j'enroule autour de mon pinceau, mais sans le serrer. Donc je l'enroule comme ça, vous voyez. Hop, c'est enroulé. Et je mets du scotch. Comme ça, mon pinceau il est bien formé. Et quand il est sec, quand c'est fini, une semaine après par exemple, voilà le résultat. Et je fais donc pareil avec mes autres pinceaux. Donc Myriam, alors là bien sûr, j'ai serré un petit peu trop. Hop, voilà. Mais bon, là, j'enlèverai dans l'autre sens. Mais si j'enlève dans l'autre sens, j'aurais du mal à le remettre. Donc je peux l'enlever comme ça facilement. Hein. Mais voilà, dans ce sens-là, un peu moins. Parce que la férule est un peu plus épaisse ici. Mais bon, pareil. Hein. Voilà, comme ça, mon pinceau, il gardera une bonne forme. Quoi. Mais en général, alors, important à savoir, la plupart du temps, vous nettoyez ça au white spirit. C'est tout. Ou essence de térébenthine, sans odeur, peu importe. Mais c'est tout. Il
ça sort bien toute la peinture et on n'a besoin de rien y faire d'autre. Bon, bien sûr, une fois par an peut-être, eh bien, on lui donne le traitement là, ce traitement-là. Et les pinceaux vous durent à vie. Hein, j'avais une autre question. Eh bien, le fait de taper, d'ouvrir les poils comme ça des pinceaux, est-ce que ça ne va pas les abîmer? Non. La réponse est non. Moi, j'ai tous mes pinceaux de Bob Ross, j'en ai pas racheté depuis des années, 10 ans, on va dire. Voilà. Et je les maltraite et ils sont toujours de... Donc c'est vrai que c'est une bonne marque. Hein. C'est une bonne marque. Allez, on va pas reparler de tout ça. Et ben voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour. Je vous rappelle que vendredi, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de vidéo. Et mardi prochain, donc il n'y aura pas de questions-réponses non plus. Parce qu'il faut que je rattrape un petit peu de retard sur Patreon. Par contre, la vidéo après, elle va être très intéressante. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai parlé l'autre fois. Elle va être très intéressante. Et je vous conseille de ne pas la rater. Parce que voilà, ça va être du B à bas de la peinture. Mais quelque chose qui va vous aider énormément à donner de la forme. Voilà, une fois de plus. Puisque c'est ce qui est important. La lumière, l'ombre et la forme avec les bords. En travaillant les bords. Voilà, et donc ça, ce sera donc le vendredi, la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc vendredi, pas vendredi prochain, donc vendredi d'après, il y aura cette vidéo. Elle va me prendre un peu de temps parce que c'est une vidéo que justement je vais mettre sur Patreon. Et sur cette chaîne, je vais la faire en condensé, mais assez... Ou peut-être exceptionnellement, je vais même la mettre en entier. Ouais, en entier, elle va durer. Elle va durer en entier. Alors je vais la condenser un petit peu plus, mais de façon à ce que vous ayez le plus gros du cours. Et que voilà, exceptionnellement je vais faire ça. Voilà, exceptionnellement je vais faire ça. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe sur Patreon. Ouais, on va faire ça. Donc, et ça, donc, ce sera vendredi d'après. Et bien voilà, hein, j'espère que ces questions, eh bien, elles vont, enfin ces réponses, je vais dire, ces réponses vont vous aider. Merci encore de toute façon d'être resté avec moi. Et puis je vous dis à vendredi d'après, donc pour cette vidéo. Continuez à peindre, faites-vous plaisir, prenez le temps, hein, prenez le temps. N'essayez pas, je refais une parenthèse. J'ai du mal à vous quitter. Je vous aime beaucoup. J'ai du mal à vous quitter. Prenez le temps quand vous faites un travail. N'essayez pas. Alors, il y a beaucoup trop de... Je ne sais pas si c'est parce que certains artistes sur YouTube, justement, raccourcissent toutes ces vidéos. On a l'impression qu'ils font une peinture en 5 minutes. Et on veut faire pareil. Hein, on veut y arriver. Wow, c'est bon, il y arrive. Moi, je vais y arriver. Si vous êtes débutant, je ne parle pas pour les autres. Si vous êtes débutant, prenez le temps. Avec l'habitude, vous irez plus vite. Mais vous garderez de bonnes habitudes si vous prenez le temps. Si vous allez trop vite au début, vous allez prendre de mauvaises habitudes. Et ça se ressentira à vos peintures plus tard. D'accord? Donc, prenez le temps. Réfléchissez. Marquez sur votre chevalet des règles. Marquez, par exemple, ma composition, voilà, doit comprendre un T, un S, peu importe. Vous voyez, il faut trouver un endroit où mettre le sujet principal. Donc marquez-vous ça. Alors, composition, placez le sujet, hein, suivant la règle d'or, la règle de 3, peu importe, comme vous voulez. Mais ça. Ensuite, vous vous marquez, par exemple, mes valeurs. Il faut que je garde mes valeurs. Il faut que je prépare mes peintures, que je fasse mes valeurs pour ma peinture. Mélangez-les à l'avance. Faites-vous une règle, même en couleur. Hein. Si vous faites des verts, vous mettez un vert plus clair, un vert
plus foncé et vous faites un dégradé. Mais faites-le au départ. Au lieu de prendre dans la peinture en plein milieu et après on ne voit plus si c'est foncé, si c'est clair, etc. Faites-vous ces dégradés. Voilà. Ensuite, donc, bien marquez-vous valeur. Ensuite, marquez-vous manipulez les bords pour avoir les arrondis. Vous voyez? Les bords sont importants. On ne veut rien qui ait trop de contraste pour que l'œil s'y arrête trop. Alors ici, le but, c'était que l'œil s'arrête ici. Et vous pouvez regarder n'importe où dans le tableau. Vous allez toujours avoir le plus grand contraste ici. Donc votre œil, automatiquement, même si je regarde ici, je vois mon contraste là. Et mon œil va vouloir aller ici. Hein? Donc, ça c'est pareil. Donc, marquez-vous contraste, etc. Donnez-vous des penses-bêtes au début. Et prenez le temps de faire votre peinture avec ces penses-bêtes. Vous verrez au bout d'un moment, vous n'en aurez plus besoin, ça va être un automatisme. Et vous verrez que vos peintures, eh bien, elles en seront d'autant plus jolies. Bon allez, cette fois-ci, j'ai terminé. À très bientôt. C'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Au revoir.